Si aujourd'hui tu plafonnes, ce n'est pas parce que tu n'as pas assez d'argent, pas parce que tu n'as pas de diplôme, pas parce que tu viens du mauvais milieu. C'est parce que tu n'as jamais appris à voir grand. Tes pensées sont petites, donc ta vie est petite. Point final. Et c'est exactement pour ça que tu dois écouter ce résumé jusqu'au bout. Parce que ce livre, La magie de voir grand, n'est pas une lecture confortable. C'est un électrochoc. Il va t'apprendre à détruire les excuses, à écraser la peur, à bâtir une confiance inébranlable, à penser comme un géant et à agir comme un leader. Si tu veux comprendre pourquoi certains réussissent malgré tout, et pourquoi d'autres échouent malgré toutes les chances, alors reste. Chapitre 1. Croyez que vous pouvez réussir et vous réussirez. Tout commence par une conviction. Pas une idée vague, pas un espoir fragile. Une conviction solide, brûlante, inébranlable. Je peux réussir. Car vois-tu, le monde n'est pas dirigé par ceux qui sont les plus intelligents, ni même par ceux qui sont les plus talentueux. Il est dirigé par ceux qui croient en leur réussite avant même qu'elle n'existe. Croire, ce n'est pas se raconter des histoires. C'est programmer ton esprit pour voir grand, là où d'autres ne voient que des obstacles. C'est marcher avec assurance, même quand la route est encore invisible. Celui qui doute attire le doute. Celui qui croit attire les opportunités, les alliés, la confiance. Tu veux la preuve? Regarde autour de toi. Les leaders, les bâtisseurs, les inventeurs, tous ont d'abord cru en l'impossible, avant de le transformer en réalité. Mais attention, le doute est sournois. Il chuchote. Tu n'es pas assez bon. Tu n'es pas prêt. Tu échoueras sûrement. Et chaque fois que tu l'écoutes, il rapetisse tes rêves. Alors l'auteur nous met en garde. Le doute détruit les grandes idées avant même qu'elles naissent. La foi, elle, les multiplie. C'est pourquoi tu dois te nourrir d'images de victoire. Parle de succès, pense succès. Imagine-toi déjà au sommet. Tes mots créent ton monde. Tes pensées forgent ton futur. La vérité, c'est que la réussite n'est pas un miracle. C'est une construction. Et cette construction commence toujours par une brique invisible, la croyance. Crois que tu peux, et ton esprit cherchera des solutions. Crois que tu peux, et tes actions suivront cette trajectoire. Crois que tu peux, et le monde finira par y croire aussi. Voilà le message de ce premier chapitre. Le point de départ de toute réussite, ce n'est pas l'argent, ni la chance, ni les diplômes. C'est une simple décision intérieure. Je choisis de croire en moi. Parce que quand tu crois, vraiment, tu as déjà fait la moitié du chemin. Il va t'apprendre à détruire les excuses, à écraser la peur, à bâtir une confiance inébranlable, à penser comme un géant et à agir comme un leader. Chapitre 2. Guérissez-vous de l'excusite, la maladie de l'échec. Il existe une maladie invisible, mais mortelle pour les rêves. Elle s'appelle l'excusite. Elle s'infiltre dans l'esprit, elle ronge l'ambition, et elle fabrique 1000 raisons pour justifier l'échec. L'excusite dit toujours la même chose. Ce n'est pas de ta faute, c'est à cause du temps, de la santé, de l'âge ou du manque de chance. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent ont les mêmes obstacles que toi. Ils manquent parfois d'argent. Ils n'ont pas toujours le diplôme parfait. Ils connaissent aussi la fatigue et la peur. La différence, c'est qu'ils refusent de se cacher derrière des excuses. Ils transforment leurs limites en carburant. Il existe 4 variantes de cette maladie. La première, c'est la santé. Combien disent « Je ne peux pas, je suis trop fragile, trop fatigué ». Pourtant, combien de grands hommes, malgré leurs blessures, ont avancé et bâti des empires? La deuxième, c'est l'intelligence. Je ne suis pas assez intelligent, je ne comprends pas assez vite. Mais le succès n'est pas une affaire de QI, c'est une affaire de volonté et de persévérance. La troisième, c'est l'âge. Trop jeune, trop vieux. L'excusite ne manque jamais d'arguments. Pourtant, chaque génération a prouvé que l'âge n'est qu'un chiffre, jamais une barrière. La quatrième, c'est la chance. On accuse la malchance, le destin, la fatalité. Mais la chance sourit à ceux qui osent agir, pas à ceux qui attendent. Alors oui, l'excusite est une maladie, mais elle a un antidote. Cet antidote, c'est la responsabilité. C'est la décision de dire « Je choisis de ne plus me cacher derrière des raisons faciles. Je choisis d'affronter, de tenter, d'apprendre. » Chaque fois que tu t'entends donner une excuse, arrête-toi. Demande-toi, est-ce vraiment vrai ou est-ce un masque pour éviter d'agir? La vérité,
c'est que les excuses sont des prisons invisibles. Elles protègent ton confort à court terme, mais elles t'enchaînent à la médiocrité pour toujours. Et si tu veux réussir, tu dois briser ces chaînes. Voilà le message de ce chapitre. Guéris-toi de l'excusite. Car le jour où tu cesses de chercher des excuses, tu commences enfin à chercher des solutions. Et c'est ce jour-là, précisément, que ta vie change. Chapitre 3. Bâtissez la confiance et détruisez la peur. La peur est l'ennemi invisible qui arrête plus de rêves que l'échec lui-même. Elle paralyse, elle freine, elle murmure à ton oreille. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas assez. Et si tu l'écoutes, tu restes immobile. Mais la confiance n'est pas un cadeau réservé à quelques-uns. La confiance, c'est une décision, un entraînement, une habitude. Tu la construis chaque jour, comme on renforce un muscle. Comment? En passant à l'action, même tremblant, même incertain. Parce que chaque petite action repousse la peur, et chaque victoire, même minuscule, élève ton assurance. La peur adore le vide. Quand ton esprit est oisif, elle s'installe. Le remède, c'est l'action. Prépare-toi, entraîne-toi, plonge dans l'expérience. L'auteur l'affirme, le travail chasse la peur, la préparation détruit le doute. La peur se nourrit de l'inconnu, alors remplace l'inconnu par la clarté. Et surtout, parle confiance, pense confiance, agis confiance. Ton langage, ton corps, tes pensées doivent envoyer un seul message. Je crois en moi. Et cette conviction attire naturellement le respect, l'adhésion, l'opportunité. Voilà le cœur de ce chapitre. La peur ne disparaît jamais d'elle-même. Elle recule seulement devant la confiance. Et la confiance, elle, naît d'une seule chose, l'action. Alors avance, même si tu trembles. Car c'est en affrontant tes peurs que tu découvres ta vraie puissance. Chapitre 4. Comment penser grand? Tout commence dans ta tête. Tes pensées sont la taille de ton monde. Pense petit, et tu vis petit. Pense grand, et tu ouvres des horizons immenses. Penser grand, ce n'est pas rêver dans le vide. C'est élargir ton regard, refuser les limites imposées par la peur ou par les autres. C'est dire, pourquoi pas moi? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas mieux? Car l'auteur le martèle, la petitesse des idées engendre de petits résultats. La grandeur, elle, attire la grandeur. Concrètement, penser grand, c'est choisir des objectifs élevés, même si tu ne sais pas encore comment les atteindre. C'est parler avec respect des autres au lieu de les rabaisser. C'est viser l'excellence plutôt que la médiocrité. C'est te demander à chaque décision, est-ce que je pense en géant ou est-ce que je me contente des miettes? Et puis il y a ton langage. Les mots que tu utilises façonnent tes actions. Si tu dis « ce n'est pas possible », alors tu bloques ton imagination. Si tu dis « trouvons une façon », ton esprit s'ouvre et invente. Ton vocabulaire doit respirer l'ampleur, l'audace, la confiance. Voilà le cœur du message. La réussite n'est jamais née d'un esprit étriqué. Elle est née d'une pensée large, ambitieuse, visionnaire. Alors ose voir grand. Ose parler grand. Ose agir grand. Parce que le monde n'applaudit jamais la petitesse. Il s'incline toujours devant ceux qui pensent en géant. Chapitre 5. Comment développer la créativité et les idées? Les idées sont le capital des esprits qui réussissent. Elles sont invisibles, intangibles, mais elles bâtissent des empires, elles changent des vies, elles renversent des mondes. Chaque progrès, chaque réussite, a commencé par une étincelle dans un cerveau. La créativité n'est pas réservée au génie. Elle est une discipline, une habitude, un état d'esprit. Tu veux plus d'idées? Nourris ton esprit. Lis, observe, questionne. Expose-toi à des univers différents. Car un esprit vide ne produit que du vide. Mais un esprit riche d'expérience devient un laboratoire d'innovation. L'auteur l'explique. Les idées naissent dans un climat positif. La peur, la critique, le pessimisme les étouffe. Mais l'enthousiasme, la curiosité, l'ouverture, elles les multiplient. Alors change ton attitude. Demande-toi toujours, comment puis-je améliorer cela? Comment puis-je faire mieux, différemment, plus grand? Chaque problème, chaque défi, devient alors une source d'opportunité. Et surtout, ose partager tes idées. Les garder pour toi, c'est les condamner à mourir. Les exprimer, les confronter, c'est les renforcer. Ne crains pas le ridicule d'aujourd'hui peut devenir la révolution de demain.
Voilà le message. Les grandes réussites ne sont pas le fruit du hasard, mais d'esprits qui ont osé penser, imaginer, inventer. Alors cultive tes idées comme on cultive un jardin. Arrose-les chaque jour de curiosité et d'enthousiasme. Car une seule idée, bien nourrie, peut suffire à transformer toute une vie. Chapitre 6. Vous êtes ce que vous pensez que vous êtes. Tu es ton propre sculpteur. Chaque pensée est un coup de ciseau. Chaque croyance que tu portes façonne ton visage, ton attitude, ton avenir. Tu es exactement ce que tu crois être. L'image que tu as de toi détermine la hauteur de tes ambitions et la qualité de tes actions. Si tu te vois petit, tu agiras petit. Si tu te vois digne, capable, fort, tu agiras comme tel. Le monde, lui, n'a pas le temps de sonder ton cœur. Il se fie à ce que tu projettes. Ton apparence, ton langage, ta posture, tout envoie un message. Alors quel message choisis-tu d'envoyer? Ce chapitre nous dit, arrête de te diminuer. Habille-toi avec respect, parle avec assurance, marche comme quelqu'un qui sait où il va. Car chaque détail construit ton identité aux yeux des autres, et surtout à tes propres yeux. Ton estime de toi n'est pas un luxe, c'est ton carburant. Tu veux plus de reconnaissance? Commence par te traiter toi-même avec reconnaissance. Tu veux plus de confiance? Commence par agir comme quelqu'un de confiant. Les grands leaders, les grands bâtisseurs, ont d'abord osé se voir en grand avant que le monde ne le voie. Voilà le cœur du message. Ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Alors élève ton image de toi. Parce que lorsque tu changes la manière dont tu te vois, c'est toute la manière dont les autres te voient qui se transforme. Chapitre 7. Gérez votre environnement. Allez à la rencontre des gens qui pensent grand. Ton environnement est un aimant. Il t'élève ou il t'écrase. Il nourrit ta foi ou il empoisonne tes rêves. Tu deviens la moyenne des personnes que tu fréquentes. Alors choisis avec soin. Fréquente les esprits petits, et tôt ou tard tu penseras petit. Leur pessimisme, leurs plaintes, leurs limites deviendront les tiennes. Ils ne veulent pas ton échec, mais ils ne supportent pas ton ambition. Parce que ton audace met en lumière leur résignation. À l'inverse, approche-toi de ceux qui voient grand. Ceux qui parlent projet, solution, opportunité. Ceux qui osent rêver plus haut et agir plus fort. Leur énergie devient contagieuse. Leur vision élargit la tienne. Leur succès t'apprend que réussir n'est pas réservé à une élite, mais à ceux qui s'en donnent la permission. Ton environnement, ce n'est pas seulement les gens. C'est aussi ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu écoutes. Remplis ton esprit de ce qui t'inspire, pas de ce qui t'éteint. Choisis des nourritures qui construisent ton futur, pas des distractions qui l'effacent. Voilà le message. Si tu veux penser grand, vis dans un monde qui respire la grandeur. Cherche la compagnie de ceux qui avancent. Construis un cercle où tes rêves ne sont pas trop grands, mais trop petits. Car ton avenir dépend moins de ta force seule que de l'air que tu respires chaque jour. Chapitre 8. Rendez vos attitudes vos alliés. Ton attitude est ton signal invisible. Elle parle avant toi, elle agit pour toi, elle ouvre ou ferme les portes. Une bonne attitude attire la confiance, la coopération, l'opportunité. Une mauvaise attitude repousse, détruit, isole. Tu ne contrôles pas toujours les événements, mais tu contrôles toujours la manière dont tu y réagis. Face aux difficultés, ton attitude peut dire « je suis écrasé » ou bien « je vais apprendre ». Face aux gens, ton attitude peut dire « je suis fermé » ou bien « je suis une force positive ». Ce n'est pas la situation qui compte, c'est la posture que tu adoptes. L'auteur le répète, le succès aime l'enthousiasme. Il aime les personnes qui rayonnent d'énergie, qui croient en ce qu'elles font, qui inspirent autour d'elles. Ton attitude est une invitation silencieuse. Elle dit aux autres, suis-moi, fais-moi confiance, travaillons ensemble. Alors entraîne-toi à cultiver des réflexes gagnants. Remplace la plainte par la gratitude. Remplace la critique par l'encouragement. Remplace le doute par la foi en une issue possible. Ton attitude devient ton bouclier contre la défaite, et ton aimant pour les opportunités. Voilà la vérité. Ton intelligence, ton talent, ton savoir, tout cela est inutile si ton attitude repousse les bonnes choses. Mais une attitude juste, elle, transforme même les obstacles en tremplin. Alors rends-la ton allié. Parce qu'avec la bonne attitude, même les petites chances deviennent de grandes victoires. Chapitre 9. Pensez de manière juste envers les autres.
Le succès ne se construit jamais contre les autres. Il se bâtit avec eux, à travers eux, grâce à eux. Ton rapport aux gens détermine ton avenir autant que ton rapport à toi-même. Pense mal des autres, et tu récolteras méfiance, rancune, isolement. Pense bien des autres, et tu gagneras respect, amitié, collaboration. C'est une loi simple. Ce que tu projettes sur autrui revient toujours vers toi. L'auteur insiste. Vois les autres non pas comme des obstacles, mais comme des alliés. Valorise leurs forces au lieu de souligner leurs faiblesses. Souhaite-leur du succès au lieu de jalouser leur réussite. Quand tu veux sincèrement que les autres grandissent, tu crées un cercle vertueux où chacun progresse, toi y compris. Pense aussi en termes de service. Demande-toi, comment puis-je aider? Comment puis-je apporter de la valeur? Car celui qui donne sans calcul attire naturellement la confiance et l'opportunité. Les leaders qui marquent l'histoire sont ceux qui ont mis les autres en avant, pas seulement eux-mêmes. Voilà le cœur du message. La réussite durable n'est jamais une victoire solitaire. Elle est le fruit d'une attitude juste envers les autres. Alors choisis toujours la bienveillance, la reconnaissance, le respect. Parce qu'en élevant les autres, tu t'élèves toi-même. Chapitre 10. Développer l'habitude de l'action. Les rêves meurent dans l'inaction. Combien d'idées brillantes n'ont jamais vu le jour parce que quelqu'un a attendu le bon moment, la bonne ressource, la bonne certitude. La vérité est simple, l'action bat toujours l'attente. Penser, planifier, préparer, oui, mais pas trop. Car l'excès d'analyse devient paralysie. Tu peux réfléchir pendant des mois, mais seule l'action transforme un projet en réalité. Chaque pas, même imparfait, te rapproche du but. Chaque essai te donne une leçon que la théorie ne pourra jamais t'offrir. L'auteur insiste, l'action est un état d'esprit. Les personnes qui réussissent sont celles qui ont pris l'habitude de bouger, d'essayer, d'oser. Elles ne cherchent pas la perfection, elles cherchent le mouvement. Elles savent que la vitesse crée l'élan, et que l'élan attire les opportunités. Alors entraîne-toi. Devant une tâche, fais-la tout de suite. Devant une idée, teste-la rapidement. Devant un obstacle, avance quand même. Chaque fois que tu agis, tu fortifies ton courage et tu détruis la peur. Voilà le cœur du chapitre. Le succès n'est pas une question de chance, ni même de talent. C'est une question d'habitude. Et la plus puissante des habitudes, c'est celle d'agir. Parce qu'un pas en avant, même petit, vaut toujours plus qu'un rêve figé dans l'attente. Chapitre 11. Comment transformer la défaite en victoire? La défaite. C'est le mot que tout le monde redoute, l'expérience que tout le monde veut éviter. Et pourtant, ceux qui réussissent savent une chose, la défaite n'est pas la fin, c'est la matière brute de la victoire. Chaque échec porte un message, un avertissement, une leçon, une direction nouvelle. Tu peux choisir de le voir comme une condamnation, ou comme un professeur. Ceux qui échouent vraiment sont ceux qui s'arrêtent. Ceux qui gagnent utilisent chaque chute comme une marche pour monter plus haut. L'auteur insiste, ne dramatise jamais l'échec. Ne le laisse pas t'étiqueter, ne le laisse pas définir qui tu es. Analyse-le, corrige, ajuste, puis recommence. Car la seule vraie erreur, c'est de ne rien apprendre. Souviens-toi que les plus grands bâtisseurs de l'histoire ont connu plus d'échecs que de victoires. Mais chaque revers leur a donné l'expérience, la force et la vision qui ont forgé leur succès. La défaite est une dette d'apprentissage que tu paies pour acheter la victoire. Voilà la vérité de ce chapitre. La défaite n'est pas ton ennemi, c'est ton allié déguisé. Elle te teste, elle t'affine, elle t'élève. Transforme-la en tremplin plutôt qu'en tombeau. Parce que le seul moyen d'échouer vraiment, c'est d'abandonner. Chapitre 12. Utilisez les objectifs pour vous aider à grandir. Un homme sans objectif, c'est un navire sans cap. Il dérive au gré des courants, ballotté par les vents, toujours occupé, mais nulle part en route. À l'inverse, celui qui fixe des objectifs trace une direction claire, et chaque effort devient une rame qui le rapproche du rivage. Les objectifs donnent du sens à ton travail. Ils transforment tes journées ordinaires en étapes vers une destinée. Ils réveillent ton énergie, car ton esprit sait où il va. Un objectif précis est comme un phare. Il éclaire la route, même dans la tempête. L'auteur rappelle que tes objectifs doivent être ambitieux, mais atteignables par étapes. Divise-les, clarifie-les, écris-les. Un rêve flou reste un rêve, un objectif écrit devient un plan. Chaque petit progrès nourrit ta confiance et te propulse vers la suite. Et surtout, pense long terme.
Ne fixe pas seulement ce que tu veux pour demain, mais ce que tu veux devenir dans 10 ans. Car tes objectifs ne transforment pas seulement ton avenir matériel, ils transforment ta personne. Ils te poussent à grandir, à élever ton niveau, à devenir plus que ce que tu étais hier. Voilà l'essence de ce chapitre. Sans objectif, tu subis la vie. Avec eux, tu la construis. Alors décide aujourd'hui qui tu veux être, et trace la route pour le devenir. Parce que les objectifs ne sont pas seulement des destinations, ils sont le moteur même de ta croissance. Chapitre 13. Comment penser comme un leader? Penser comme un leader, ce n'est pas commander. Ce n'est pas imposer sa voix plus fort que les autres. C'est inspirer. C'est montrer la voie, et donner envie aux autres de la suivre. Un vrai leader voit plus loin que le reste de l'équipe. Il garde la tête haute quand les autres baissent les yeux. Il garde son calme quand les autres paniquent. Il incarne la confiance, même au milieu de la tempête. Car les gens ne suivent pas des ordres, ils suivent des exemples. L'auteur le rappelle, le leadership naît dans les petites choses. Dans ta façon de traiter les autres avec respect. Dans ta capacité à écouter avant de parler. Dans ton courage à prendre des décisions, même difficiles. Un leader ne dit pas seulement « faites-le ». Il dit « je le fais avec vous ». Être leader, c'est aussi développer les autres. Donner du crédit, reconnaître les efforts, encourager les talents. Car un vrai leader ne grandit pas seul, il fait grandir son équipe. Et c'est en élevant les autres que son influence devient durable. Voilà la conclusion de ce livre. Le succès ultime n'est pas seulement d'atteindre tes propres objectifs. C'est de devenir un phare pour les autres, une source d'inspiration, un modèle de courage et d'intégrité. Penser comme un leader, c'est choisir d'être plus grand que soi-même. Parce qu'au fond, la vraie grandeur se mesure à l'impact que tu laisses dans la vie des autres. Pour conclure ce résumé, un entrepreneur qui réussit n'est pas celui qui avait toutes les cartes en main. Ce n'est pas celui qui a hérité d'un réseau, d'un capital ou d'un diplôme prestigieux. Non. Celui qui réussit, c'est celui qui a osé penser plus grand que ses excuses, plus grand que ses peurs, plus grand que les limites que les autres lui imposaient. La vérité est brutale. Ton avenir ne dépend pas de ton passé. Il dépend uniquement de la taille de tes pensées. Si tu penses petit, tu resteras petit. Mais si tu oses penser grand, tu élargis ton monde. Tu attires de plus grandes idées, de plus grandes opportunités, de plus grandes victoires. Voilà la leçon de ce livre. Ta vie sera toujours à l'image de ta vision. Alors élève ta vision. Élargis tes ambitions. Parce que la seule chose qui t'empêche de grandir, c'est toi. Et maintenant, écoute bien. Un vrai entrepreneur ne perd pas son temps. Il l'investit. Alors fais 3 choses simples. 1. Abonne-toi à la chaîne, comme ça. Je condense pour toi les plus grands livres de l'entrepreneuriat. Si tu passes à côté, ton concurrent, lui, prendra l'avance. 2. Clique sur le lien en description pour acheter le livre, parce qu'un vrai entrepreneur se reconnaît à la taille de sa bibliothèque, pas à la taille de son écran. Chaque livre que tu repousses, c'est une leçon que tu retardes. 3. Écris en commentaire la première action que tu vas mettre en place dès aujourd'hui, parce que la théorie sans engagement, c'est de la perte de temps. Souviens-toi, le succès appartient à ceux qui osent penser grand, mais aussi à ceux qui agissent grand.